Bonjour à tous et bienvenue sur Pousse d'Acacia. Je suis Laetitia du blog Ensemble Naturellement. Tu m'épuises. Tu as encore laissé traîner ton sac d'école. Dépêche-toi, nous allons être en retard à cause de toi. Ces phrases, peut-être les avez-vous déjà prononcées ou alors entendues. Et derrière ces phrases se cache quelque chose de très important, vos besoins. En effet, nous avons tendance à faire des reproches, des critiques, des remarques qui vont accuser l'autre ou l'événement. Alors qu'en fait, nous sommes responsables de nos propres émotions. Et ce qui nous met dans cet état de colère, d'irritabilité, sont en fait que nos besoins ne sont pas satisfaits. Et donc cet état de contrariété va être un signal d'alarme pour nous dire de nous occuper de nos propres besoins et de prendre soin de notre corps et de nous. Alors, qu'est-ce qu'un besoin? Un besoin, c'est quelque chose qui est vraiment indispensable à notre survie. On a besoin de dormir, on a besoin de boire, on a besoin de se vêtir. Il faut faire la différence entre besoin et désir. Le désir, c'est quelque chose qui va rendre notre vie un petit peu plus agréable, mais qu'on n'a pas nécessairement besoin. Par exemple, l'envie d'aller faire un ciné, d'aller au restaurant. Donc, tous les désirs ne sont pas nécessairement des besoins. Par exemple, on peut avoir soif, donc ça c'est un besoin, et on peut avoir envie d'un jus d'orange. Les enfants ont beaucoup de désirs et des fois on ne sait pas trop comment accueillir tout ça. Juste un petit mot rapidement là-dessus, mais on y reviendra plus longuement dans une vidéo. Quand il y a une frustration et qu'on ne peut pas dire oui au désir de l'enfant, donc accueillir l'émotion, la tristesse, la colère de l'enfant de manière bienveillante et accompagner donc sa décharge émotionnelle. Aujourd'hui, on va plus s'intéresser du côté des parents, mais ça va faire écho aussi avec l'enfant. On va être responsable de ses propres émotions. Donc on a vu qu'un besoin qui n'était pas satisfait, ça nous mettait dans un état un petit peu d'irritabilité. On va exprimer tout ça à notre entourage, donc de manière bienveillante pour éviter donc d'accuser l'autre en disant tu m'épuises, tu laisses encore traîner ton sac. Donc pour cela, je vous recommande d'utiliser le je au lieu du tu. Donc de parler à la première personne, de parler de vous principalement, au lieu d'accuser l'autre. D'ailleurs, Jacques Salomé dit que le tu tue. Voilà, c'est intéressant de se souvenir et donc se reconnecter à nos propres besoins, à nos propres émotions et de parler à la première personne et de parler de nous en utilisant le je. Alors, on pourra dire par exemple, je me sens en colère, irritée, contrariée, parce que j'ai besoin de, j'ai besoin d'ordre, j'ai besoin de respect, j'ai besoin de reconnaissance dans le travail que j'effectue. Alors, il faut faire très attention parce qu'on aurait tendance à dire j'ai besoin que tu fasses ceci ou cela. Donc là, du coup, on va de nouveau accuser l'autre. Donc vraiment rester sur j'ai besoin de quoi? C'est quelque chose qui n'est pas évident parce qu'on n'a pas été habitué à ça. C'est pas un langage que l'on connaît. Donc ça va se faire petit à petit, à force de vous reconnecter à vos propres émotions, à vos propres besoins. Je vous mettrai d'ailleurs en lien une liste des besoins et des émotions qui vous aideront à avoir beaucoup plus de vocabulaire et vous reconnecter à ce que vous ressentez et ce dont vous avez besoin. Il n'est pas évident non plus de parler de ses propres besoins parce que on est dans ce culte malheureusement de la perfection et on veut tout faire tout partout, on n'ose pas dire qu'on a des petites difficultés et du coup on va emmagasiner plein de choses, on va aller au-delà de nos limites et on va pas respecter nos besoins, ce qui fait que hop, il y a plein de choses qui s'accumulent et la cocotte au bout d'un moment elle explose et là on aura tendance à aller accuser l'autre et à dire tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça et de dire de manière pas du tout bienveillante, avec beaucoup de colère, beaucoup de rage. Il faut vraiment apprendre à dire les choses au fur et à mesure, comme voilà, de manière bienveillante, souple, pour éviter que la cocotte minute explose et qu'on retourne à nos automatismes et ce qu'on a pu recevoir ou apprendre ou vu et dire les choses avec explosion et qui puisse faire du mal aux autres, à la personne qui va recevoir cela. À force de parler de soi, donc de dire je me sens parce que j'ai besoin de, votre enfant va
avoir l'image, l'exemple de cette façon de parler de manière bienveillante. Et les enfants, donc grâce aux neurones miroirs, apprennent beaucoup par mimétisme. Les enfants et toute personne, tout être humain d'ailleurs, hein. À force de lui parler de cette manière-là, lui va être encouragé à parler également en utilisant le jeu. Et quand il va formuler quelque chose, par exemple, non, j'ai pas envie de dormir, peut-être essayer de voir derrière ce non se cache aussi un besoin qui n'est pas satisfait de son côté. Alors qu'est-ce qu'il aimerait? Derrière ce je n'ai pas envie de dormir, il se cache peut-être un enfant qui a encore envie de jouer ou passer du temps avec vous. Donc c'est bien voilà de prendre le temps et de reformuler sa phrase. Donc en étant connecté à soi, on sera mieux connecté aux autres et on pourra être beaucoup plus empathique et beaucoup plus à l'écoute de leurs propres besoins. Et ça sera beaucoup plus facile pour communiquer. Alors, ce que je vous propose cette semaine, c'est de parler justement de vous et d'utiliser le je à la place du tu dans vos conversations, dans vos demandes et donc de parler de manière beaucoup plus bienveillante. Donc ça va être votre défi de cette semaine. Quand vous voyez que vous allez commencer à attaquer une personne, prendre un moment de pause et reformuler en utilisant donc la première personne. Vous pouvez utiliser également le schéma de Marshall Rosenberg qui est le suivant. Je vais vous le dire rapidement. On observe la situation. Ensuite, on va dire comment on se sent, exprimer nos besoins et faire une demande qui ne sera pas une exigence. Donc la personne a le droit de dire non. Par exemple, quand je vois ton sac traîner, je me sens contrariée parce que j'ai besoin d'ordre. Donc je te demande de poser ton sac d'école à sa place habituelle. Pour aller un petit peu plus loin sur cette démarche et sur la communication non violente et l'expression des émotions, des besoins, je vous recommande vivement le livre de Marshall Rosenberg, Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs. Un livre très intéressant qui explique justement que la demande n'est pas une exigence, comment formuler tout ça. Et des fois, quand on est face à des critiques, justement être empathique et voir quels sont les besoins qui sont cachés derrière ces critiques qui viennent des autres. Alors bien entendu, il ne s'agit pas seulement que de formuler ses besoins, il faut aussi les écouter et essayer de les assouvir. C'est pas évident parce que je sais qu'on est dans une vie trépidante, on a plein de choses à faire, mais vraiment voilà, essayez de voir qu'est-ce qui vous manque depuis que vous êtes parent, quels sont les besoins que vous n'avez pas satisfaits et qui vous feraient du bien. Essayez voilà, de prendre ce temps-là, vraiment un moment de pause où vous allez voilà, réfléchir, qu'est-ce qui me manque depuis que je suis parent. Prendre le temps de répondre les besoins qui vous manquent et trouver des petites actions qui pourront réparer tout cela. Parce que, comme je l'ai bien dit, des besoins non satisfaits accumulés, ça va être des colères explosives. Donc, c'est une priorité, je vous le rappelle, de vous écouter, de prendre soin de vous et de vos besoins. À force de besoins insatisfaits, on peut aller également jusqu'à l'épuisement, jusqu'au burn-out. J'insiste vraiment là-dessus, c'est une priorité de prendre soin et d'écouter vos propres besoins. Et à ce sujet, je vous recommande un autre ouvrage qui est très intéressant, la fatigue émotionnelle et physique des mères de Violaine Guérito, qui est un livre très intéressant qui parle justement de l'épuisement maternel et du burn-out. Ce livre m'a énormément aidé à y voir plus clair là où je voyais pas qu'il y avait un état de dépression, de fatigue intense, et m'a permis justement d'être plus à l'écoute de moi, de mon corps, de mes besoins et de faire des moments de pause quand ma vie est trop trépidante et quand je sens que je vais justement exploser. C'est un livre vraiment très intéressant qui nous permet aussi d'aller oser parler de nos difficultés vers les autres et de demander de l'aide. Voilà, j'ai besoin d'aide. Et puis si vous craquez et que vous prononcez des critiques ou des jugements, prenez le temps d'un petit peu de recul, donc après la tempête émotionnelle, et de revenir vers la personne et lui dire bon, voilà, je suis désolée, voilà, je me sentais un petit peu déçue parce que j'ai besoin de reconnaissance, d'écoute, de compassion.
Voilà, je te demande de m'accorder quelques minutes pour qu'on puisse discuter, voilà, reprendre un petit peu la situation. Et si c'est un petit peu difficile, utilisez votre carnet de bord. Il s'est passé ça, il y a eu tel événement, je me suis sentie comme ça. Pourquoi? Parce que j'avais besoin de comment j'aurais pu reformuler à force de faire cet exercice, de pratiquer de manière plus posée, vous allez pouvoir mettre en place ces automatismes. Sur votre carnet de bord aussi, veillez à noter l'heure des moments de crise, des moments d'attaque, de critique, de cris, de jugement. Il y a peut-être des heures un petit peu critiques le matin. Si vite, dépêche-toi, on est toujours en retard à cause de toi. Peut-être qu'il y a quelque chose à mettre en place le matin pour éviter ces cris-là et ces attaques, ces jugements sur l'autre personne et probablement votre enfant. Nous allons prendre le temps d'avancer pas à pas sur cette nouvelle démarche, sur cette nouvelle manière de communiquer. Donc déjà une nouvelle notion, parler de soi en utilisant le je. Exprimer comment on se sent et donc ces émotions ont un lien avec nos besoins et nos besoins insatisfaits. Donc je me sens parce que j'ai besoin de, et essayer de faire une demande, on y reviendra là-dessus, des demandes qui ne soient pas des exigences et faire en sorte de trouver un équilibre des besoins. Donc ça, ce sera l'objet d'autres vidéos car les choses vont se faire petit à petit. Déjà une grosse marche là qu'on va monter donc pour apprendre à parler de soi, être connecté de ses propres besoins pour être plus en empathie, en connexion avec l'autre. Et gardez en mémoire que s'il y a un moment où ça dérape, cette citation de Michel Gouez que j'aime beaucoup, à chaque fois que je me plante, je pousse. C'est la citation idéale pour des pousses d'acacia que vous êtes. Je vous dis à très vite, partagez sur la communauté pousses d'acacia et en attendant, nourrissez la girafe qui est en vous. À très vite, ciao.